Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là on est sur la deuxième vidéo montage. Donc ça c'est le montage que j'utilise le plus du plus. C'est celui que j'ai utilisé là toute l'année quasiment après le spinner rig. Mais c'est celui qu'au final j'utilise vraiment le plus, qui est le plus polyvalent à mes yeux. C'est le slip des rigs. Enfin pour moi c'est une partie du slip des rigs. Donc comme la dernière vidéo, on passe au montage. Je vous montre tout ça tout de suite en détail. Pour ce genre de montage, on va commencer par le principal atout, Camo X 35 livres. Donc ça, c'est de la tresse gainée rigide qu'on passera à la vapeur. Donc là, on est en rivière. On va prendre les Apex Snack Hook taille 2 en double X. Donc des hameçons très forts de fer, très robustes. Donc ceux-là, ils ont un très gros anneau pour passer des gros matériaux. Idéal pour la rivière. Et bien, on est parti. Ensuite, on va avoir besoin de gaines thermorétractables. On va avoir besoin des petits sinkers, vous allez voir pourquoi, de la pâte plombée. Il y a une autre alternative aussi avec ce genre de petite olivette. Donc, je vous montrerai les deux à la fin. Donc comme d'habitude, une bonne paire de ciseaux, un briquet, une aiguille à bouillette, les petits cerneux, un anti-tangle et bien évidemment du floss. Allez, on est parti. Alors celui-là est beaucoup plus simple que le spinner, beaucoup plus facile à faire. Donc c'est pour ça que j'utilise, parce que je suis un peu feignant. Donc là, pour cette pêche en rivière, on va utiliser la bouillette en 24 mm. C'est pour ça que je prends un hameçon de 2. On va se prendre un morceau de Camo X. Donc vous voyez, hein, là c'est un truc qui est vraiment très raide. Mais vous allez voir qu'une fois passé à la vapeur, c'est vraiment le top. Donc là, on va prendre un grand morceau de 25-30 cm. Ensuite, avec le cerneux, il y a la partie pour dégainer la tresse. Donc là, on va en enlever à peu près une bonne dizaine de centimètres. Donc là, on va commencer le montage. Donc dans un premier temps, vous allez prendre votre longueur de tresse dénudée. On va la plier en deux. Donc pas sur toute la distance, hein. En fait, sur un peu plus de la moitié, histoire d'être à l'aise pour faire le nœud. Ensuite, cette boucle, vous allez la passer par le bas de votre hameçon, à l'intérieur, comme ça. Une fois que la boucle est sortie, là c'est un moment un peu plus délicat, mais c'est assez facile. Vous allez insérer un petit œillet, un petit anneau comme ça, là. Moi je prends les plus gros, c'est des 3,2 je crois millimètres. Vous le passez sur votre boucle, donc ça va vous donner quelque chose comme ça. Une fois que vous avez fait ça, vous venez passer la boucle. C'est là qu'il faut avoir un petit peu de longueur sur votre hameçon, comme ceci, pour faire comme un nœud coulant. Vous voyez? Ça vous donne quelque chose comme ça. Ensuite, la boucle avec l'anneau, on va mettre l'anneau en bas. Moi, je viens de tirer à peu près jusqu'au début du premier coude de l'hameçon. À peu près comme ça. Donc là, alors c'est là qu'il faut, avec l'habitude, on ajuste un peu les réglages. Il faut pas qu'il y ait trop d'excédent ici. Parce que sinon, quand vous allez faire vos tours, il va vous en manquer un petit peu. Donc quand c'est comme ça, vous gardez, vous tirez un petit peu comme ça, vous faites coulisser jusqu'à temps d'avoir l'excédent au plus ras. Donc là, on va... Donc là, je suis à peu près bien réglé. Ici, on n'a pas trop d'excédent. Donc là, on va venir commencer à faire des tours. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous voyez, il va vous rester à peu près 2 cm de tresse. Donc c'est parfait. On repasse par le haut. Et on vient serrer son nœud sans nœud. Donc ça, on va utiliser un petit serre-nœud comme ça. Voilà, on tire fort. Donc ça aura tendance à décaler un petit peu la boucle. Vous la remettez dans l'axe. C'est à ce moment-là que rentre en jeu la petite gaine thermorétractable, comme ceci. Donc hop. Alors ici, là, ce que vous pouvez faire, c'est un petit coup de briquet comme ça, pas trop, pour faire une petite boule, pour être sûr que ça ressort pas. On va venir mettre notre gaine thermo.
Alors, celle-là, vu que c'est des gros hameçons, il faut la rentrer tranquillement, bien retendre le nœud derrière, et ça va vous donner, ça. Donc ça, après, on va tout passer à la vapeur et je vous montrerai l'articulation, tout ça. Ok, tac. Donc là, on est pas mal du tout, vraiment bien. Donc là, une fois que le montage, on en est ici, on va dégainer un tout petit peu sur l'autre extrémité pour pouvoir faire la boucle plus facilement. Voilà. Donc on enlève à peu près 2 cm. Là, on va mettre... Alors moi, j'utilise l'aiguille à bouillette pour passer les sinkers parce que à chaque fois, là, je tire comme un goré dessus, ça pète. Ou alors, vu que c'est de la grosse tresse, ça passe pas. Donc je les enfonce sur l'aiguille à bouillette. Ça les écarte un petit peu. Là, je vais passer comme ça ici. Je vais venir le faire glisser gentiment. Attention vos doigts. Voilà. Ensuite, alors là, c'est la partie délicate pour faire passer le sinkers de la tresse souple au petit côté de là, au revêtement plastique. Il y a un petit rebord qui est quand même assez important, c'est ce qui fait la rigidité. Donc là, il faut bien humidifier et le faire passer gentiment. Une fois que vous avez bien humidifié, ça passe tout seul. Donc là, mon sinkers, je vais venir le ramener à ras de ma tresse, donc de mon revêtement plastique. Je vais venir faire à ras ici. C'est ce qui va créer l'articulation quand je vais après mettre la pâte tungstène. Donc pourquoi j'utilise cela de sneakers? Parce qu'ils sont striés. Là on voit bien, ils sont striés, donc quand vous allez mettre votre pâte tungstène, elle va super bien accrocher. Et si vous voulez pas mettre de sneakers, c'est à ce moment-là que vous pouvez utiliser les petites perles, donc vous les rentrez comme ça, vous mettez votre bout de caoutchouc, et voilà, donc c'est interchangeable si vous voulez mettre plus petit ou plus gros. Là, je vais passer mon anti-tangle avant de faire mon nœud. Donc là, on va venir faire notre boucle. Je suis un peu un galérien du nœud. Voilà. Hop. On coupe l'excédent. Et voilà, donc là j'ai fait un bas de ligne assez court. C'est pour de la pêche en gravière. Faut utiliser des gros appâts aussi. Mais pour la rivière, ça suffit largement, hein. S'il n'y a pas de courant, il n'y a pas besoin d'avoir plus long. Donc là on a un bas de ligne qui fait une vingtaine de centimètres. Allez, on se rejoint. Là on va les se mettre dans le camion et on va les passer tout ça à la vapeur. Donc là premièrement on va venir couder à la vapeur. Hop, on laisse bien refroidir. Donc ça va vous donner cette forme là, bien agressive. Et une fois que vous avez donné l'angle que vous voulez, ensuite on va venir chauffer la tresse gainée. Alors pareil, faites attention de ne pas passer trop près. On garde une tension assez soutenue, hein. C'est pas la peine de tirer comme des bourrins, mais faut quand même bien l'attendre. Donc là, on va lui donner sa première forme, donc on va dégrossir entre guillemets pour qu'elle soit bien raide. Hop, là vous tendez un tout petit peu plus en dehors de la vapeur, que ça reste bien droit. Donc là, on voit déjà qu'elle est déjà bien raide, hein. Et on repasse une deuxième fois. Et ça, faut pas hésiter, vous pouvez le faire une fois, deux fois, trois fois. Deux fois c'est bien, mais trois c'est bien aussi. Une fois que vous avez fini, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh ben, vous servir un café. Bon, maintenant que c'est passé à la vapeur, là on peut bien s'apercevoir qu'on a quelque chose de très très raide. Mais vraiment, on va accentuer encore tout ça. On va mettre, donc ce que je vous disais, la petite pâte tungstène. Hop, on la chauffe bien comme il faut. On va venir la mettre sur le sinker. Alors ça c'est pareil, vous mettez la quantité que vous voulez. Là vraiment, là on a quelque chose de direct. Il reste plus qu'à écher notre bouillette de 24 ou 2 x 15 ou 20, ou le diamètre que vous voulez.
Si vous pêchez en dessous d'une taille de 20 mm en appât, je vous conseille de passer sur du 4. Ben, ça n'engage que moi, vous pouvez très bien rester sur du 2. Hop. Donc ça c'est super top parce que on peut changer l'appât comme on veut. Et l'avantage, c'est que si vous n'aimez pas pêcher avec des bouillettes collées aux hameçons, comme ça, vous avez simplement à faire glisser votre bouillette avec l'écartement que vous voulez. Moi j'aime bien laisser 1,5 cm. Voilà un montage hyper rigide et très agressif. Celui-là en rivière, il est redoutable. Là ça se lève automatiquement. Je ne sais pas si vous allez bien voir. J'essaie d'enlever mes grosses paluches de devant. Vous voyez, dès que l'appât il se lève, regardez l'hameçon comme il pivote. Et il reste toujours la pointe vers le bas. D'où l'utilité de mettre l'appât de tungstène. Là vous avez un pivot qui est automatique. Et une èche qui est très souple et très mobile. Voilà, donc ça c'est un montage moi que j'utilise énormément en rivière. En gravière de plus en plus aussi, c'est un montage qui est assez facile à faire. Une fois que vous avez le coup de main et vos distances, bah, vous pouvez en faire plusieurs à la suite. Moi j'aime beaucoup ce montage. Bon bah voilà les amis, donc là on a fini ce petit montage très sympa, très agressif. Celui-là pour moi c'est le plus agressif dans ceux que je sais faire, hein. Je les connais pas tous, je ne les utilise pas tous, mais c'est des montages ça c'est un montage que j'aime vraiment. Donc ensuite les variantes que je peux apporter dessus, c'est ou de les faire plus longs. Pour les petites rivières j'utilise donc cette distance là ou légèrement plus long ou la distance rivière classique, tout dépend s'il y a de l'herbe ou pas. Et en gravière, j'utilise cette distance-là, donc d'une 15-20 cm à peu près. Et voilà. Ils sont assez faciles à faire. Il y a une autre variante que vous pouvez apporter, c'est soit de les faire avec de la tresse souple. En hiver, c'est pas mal. Moi, je sais qu'à 90% du temps, je les utilise en rigide. Hein. C'est vraiment cette mécanique-là que je recherche, que la passe vienne vraiment se poser. Et quand les blancs tapent dedans, elle se remet vraiment à sa place, quoi. C'est le même principe que les gros nylons pour faire des bad lignes, c'est un peu plus discret. C'est une mécanique qui est vraiment très agressive. Et moi, j'adore ça. Franchement, c'est vraiment le top. Donc voilà, donc là, je vais écher mes 4 bad lignes et on va se préparer une petite pêche tranquille. Ça va être sympa. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de trouver les montages qui vous correspondent, de vous faire plaisir au bord de l'eau. Et n'oubliez pas, c'est que de la pêche. Allez, bye bye.